j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des relations à distance et de comment on fait pour gérer ces relations. Parce que bon, clairement, là, on est en confinement, les gars, je sais très bien que la plupart d'entre vous ne peuvent pas voir leur moitié et que pour certains, c'est la fin du monde, quoi. Non mais clairement, je veux dire, nous, moi et Ludo par exemple, on a passé 9 mois séparés. Donc bon les gars, 2 mois c'est pas très grave, franchement c'est faisable. Donc j'ai préparé pour vous les conseils que je peux vous donner pour gérer une relation à distance sans que ça paraisse ultra compliqué, sans que vous soyez au bout de votre vie parce que vous pouvez pas voir votre moitié. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors le premier conseil que je pourrais vous donner et qui semble être le conseil clairement le plus bateau que je puisse vous donner pour gérer la relation à distance, c'est la confiance. C'est primordial à 100%. Si vous faites pas confiance à la personne avec qui vous êtes, ça ne marchera pas parce que ça va créer des jalousies, ça va créer des grosses tensions et quand tu es à distance, tu n'as pas le choix. Si tu veux que la relation se passe bien, tu es obligé de donner ta confiance. Alors je te dirais pas à 100%, mais au moins à 90-99% de ta confiance à la personne que tu aimes. Sinon ça crée trop de tensions, ça crée des disputes et tu n'as pas le choix. Donc en fait, ça ne sert à rien si tu veux d'être toujours stressé parce que tu as peur qu'il se passe quoi que ce soit. Tu es obligé d'avoir confiance. Et là en plus, j'ai envie de vous dire, logiquement, votre moitié, elle est enfermée toute seule ou avec ses parents et pas avec son ex ou je ne sais qui. Voilà, on va arrêter de se faire du mal. Deuxième point, le plus important pour la relation à distance, c'est la communication. La communication, voilà, la base. Et ça, bien évidemment, pour toute relation, je pense que c'est vraiment 100% de communication. Si vous ne parlez pas avec votre partenaire, que vous ne dites pas les choses qui ne vont pas, les choses qui vont, parce que c'est aussi important, les peurs, les angoisses, je sais pas, tout ce qui vous passe par la tête, ça ne peut pas fonctionner. Il faut communiquer. Communiquer vraiment sur tout ce que vous ressentez, sans avoir peur de la réaction de l'autre. En fait, si tu ne communiques pas, ça va créer des non-dits et il n'y a rien de pire parce que des fois, une petite situation, ça devient un grand drame, surtout nous les femmes, oui, parce que nous, on est vraiment des drama queens, on le sait, ça crée des drames pour un rien. Alors que si tu dis ce que tu ressens, tes peurs, etc., peut-être que l'autre va aussi ressentir la même chose que toi et il va se sentir libre de te dire ce qu'il ressent. Donc communication à 100%, ok? Vous avez compris? Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est ne pas avoir d'attente. Alors ça, c'est vraiment plus pour les relations à distance. Je parle pas avec le confinement, mais hors confinement, où tu es séparé à des milliers de kilomètres de la personne que tu aimes, ou dans des pays différents, des horaires différents, etc. Ne pas avoir d'attente. Si tu pars déjà avec des attentes quand tu débutes ta relation à distance, tu vas en fait te mettre tu vas mettre à une échelle monumentale des choses que tu attends de la personne, etc. et qui ne vont pas se produire parce que tout simplement, on n'est pas sur la même longueur de vie, on va dire, et sur la même longueur de temps, sur la même longueur tout court. Et ça ne sert à rien d'avoir des attentes puisque avoir des attentes, ça crée des frustrations si les choses ne se passent pas comme tu le veux. Donc ça, c'est très important. C'est, si tu veux, se laisser vivre, voilà, laisser la relation vivre, laisser les choses venir comme elles se passent, avoir des rêves, oui, mais ne pas, si tu veux, transférer tes attentes sur la personne qui va se sentir complètement, elle a des attentes et tout, machin, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et en fait, ça va pas bien se passer. Donc, clairement, ça ne sert à rien. Ciao les attentes. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est savoir s'octroyer des moments de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, quand tu es à distance, tu ne peux pas être H24 avec la personne, tu ne peux pas H24 lui parler, vous ne vous voyez pas H24, tu ne peux pas faire de vidéo H24, et je sais ce que c'est. Quand tu es séparé avec 10 heures de décalage horaire, clairement, c'est tendu. Mais ce qu'il faut faire, c'est savoir s'octroyer des moments de qualité, c'est-à-dire que même si tu as que 5 minutes dans ta journée pour parler avec ta moitié, ou 10 minutes de vidéo, ou 20 ou 30 minutes, peu importe, c'est transformer ce moment, si court soit-il pour toi, en un moment de qualité, c'est-à-dire que,
c'est du temps, si tu veux, que tu vas pas perdre pour rien se dire. C'est savoir changer ce petit temps-là en un moment vraiment d'échange, de complicité, de communication, de vraiment te dire, ok, je lui ai parlé 5 minutes, mais franchement, c'était 5 bonnes minutes. On a pu se dire vraiment ce qu'on avait à se dire. J'ai pu lui dire ce que je ressentais, ce que j'ai fait aujourd'hui, machin. Ça a été un moment de qualité. C'est pas un moment banal. Et ça, on oublie, mais c'est très compliqué. Parce que quand tu es séparé et que tu t'appelles juste pour dire salut, ça va, oui, et toi, comment s'est passée ta journée? Très bien, merci, ciao, bye, bonne nuit. Clairement, c'est tendu. Donc, c'est savoir s'octroyer ces petits moments-là qui n'appartiennent qu'à vous. Celui qui va de soi, c'est mon 5e conseil qui va avec s'octroyer des moments de qualité, c'est savoir s'octroyer du temps, se libérer du temps. C'est-à-dire que tu peux être vite débordé de ta journée, avoir 3 milliards de trucs à faire, avoir organisé plein de choses, voir tes amis, travailler, etc., sortir, te coucher, dormir, manger, mais se dire voilà, on a tous 5 minutes dans la journée. Tu peux prendre 5 minutes pour prendre des nouvelles de la personne que tu aimes ou je sais pas, l'appeler, le voir en vidéo, etc. Même si c'est court, c'est savoir s'octroyer du temps. On dit souvent oui, mais aujourd'hui j'ai pas eu le temps de t'appeler. Si, t'as eu le temps, arrête, ne fais pas genre t'as pas le temps. Combien de fois tu passes ton temps sur ton téléphone au moins à stalker les gens sur Facebook ou sur Instagram ou à jouer à Bubble Witch et compagnie, donc tu as au moins 5 minutes pour prendre de mes nouvelles ou passer du temps avec moi, m'appeler, etc. Et ça c'est la base. C'est vraiment savoir s'octroyer du temps. Et ça va du coup avec les moments de qualité. T'as compris? Le 6e conseil que je pourrais te donner, c'est planifier. Planifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement prévoir dans ta journée, dans ta semaine, tous les 2 ou tous les 3 jours, planifier un moment pour lequel tu vas passer du temps avec la personne que tu aimes. C'est aussi planifier par exemple de se voir telle date ou tel mois, se donner les moyens de le faire et vraiment planifier. C'est vrai que c'est compliqué quand on est à distance, on ne vit pas les mêmes choses, on ne vit pas non plus les mêmes choses au même moment et c'est pouvoir se dire voilà, on se dit que tel jour ou à telle heure on s'appelle et on le fait. Ça je dis surtout ça pour vous les garçons parce que nous on aime bien planifier, on aime bien organiser, mais vous je sais comment vous êtes, hein. Vous c'est oui on s'appelle à 10h et puis il est 11h et puis il n'y a plus personne à 11h, hein. Donc voilà, vraiment c'est planifier ce temps-là pour vous, c'est important et ça donne une dimension si tu veux où tu vas inclure l'autre dans ton temps. Ça, c'est super important, c'est la base. Le 7e conseil que je peux vous donner, c'est entretenir la flamme, même à distance. Bon, je ne vais pas vous faire de dessin, vous savez ce que c'est entretenir la flamme, hein, les gars comme les filles, hein, d'accord? C'est... Voilà, on n'est pas ensemble, on n'est pas proche, mais il y a des moyens pour pouvoir rendre le truc un peu plus vivant, pouvoir éviter la tentation à côté, les frustrations, etc. J'ai envie de vous dire, le téléphone, ça existe, hein. Il y a plein de choses que tu peux faire au téléphone. Tu peux faire l'amour au téléphone, tu peux envoyer des nudes. Arrêtez, faites pas genre vous êtes choqués, ok? Qui n'a pas envoyé de nudes à son petit copain ou à sa petite copine? Ok, donc voilà, je dis pas, je suis pas en train de te dire il faut tourner un film X avec ton partenaire et tout. Je te dis juste entretenir la flamme, c'est envoyer des photos de toi, envoyer des vidéos de toi. T'as un petit haut que tu viens d'acheter qui te va super bien, envoie-lui en photo. T'as une petite tenue, une lingerie ou un truc qui te va super bien que t'as acheté, fais-le. Pareil pour vous les garçons. Voilà, je dis pas des trucs hardcore, mais entretenir cette petite flamme, c'est super important. Voilà, on va pas se mentir, arrêtez de faire genre, bon, surtout vous les garçons, hein, parce qu'on sait que vous aimez bien ça. Donc vraiment, continuez d'entretenir la flamme dans son couple, c'est très important. S'envoyer des petits sextos, s'envoyer des petits trucs, voilà, pour faire patienter et faire un peu oublier le temps, voilà, jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver. Et ben ça entretient la flamme dans ton couple et ça permet de continuer à faire travailler tes fantasmes, à éviter d'avoir des frustrations, etc. C'est ultra important, encore plus quand tu es vraiment à distance, que tu es dans des pays différents et que ça ne va pas, ou même là avec le confinement, ben rien ne t'en empêche.
dépêche. Franchement, ça prend peut-être 5 minutes. Hein. Le 8e conseil que je peux te donner, c'est être honnête. Donc être honnête, ça va avec la communication. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand ça va aussi, il faut le dire. On a tendance à dire les choses quand ça ne va pas et peut-être à moins dire les choses quand tout va bien. Il faut toujours être honnête. Pareil, si vous avez des peurs, que tu as peur je sais pas, de le perdre, de quelque chose ou d'une situation, et ben il faut exprimer ta peur parce que c'est le seul moyen où il va pouvoir, ou elle va pouvoir te rassurer sur une situation qui toi ne te va pas. Et pareil, quand tu es à distance, là je parle hors confinement bien évidemment, mais quand tu es à distance, tu rencontres des gens, tu sors, tu fais des choses, des fois tu peux peut-être te poser des questions aussi, rencontrer quelqu'un. Je te parle pas forcément de voilà, tomber amoureux de quelqu'un d'autre ou quoi, mais être honnête. Être honnête sur ce qu'on fait, sur les conneries qu'on fait, parce que clairement on fait des conneries. Et voilà, être honnête tout court dans ta relation et communiquer, c'est vraiment le plus important. Je pense que ce qui compte le plus pour moi, c'est vraiment de me dire, bah, j'ai été honnête, j'ai dit ce que je pensais, donc j'ai aucun regret. Et surtout, je vais pas regretter de pas avoir dit les choses et que du coup, une situation empire. Pareil, je préfère qu'on soit honnête avec moi, qu'on me dise, bah ça me va pas, ou ça me va, parce que je peux me remettre en question. Ou bah il y a une fille qui me plaît, il y a quelque chose, mais je sais pas, bah je préfère. Franchement, je préfère parce que je peux contre-attaquer, tu vois, s'il se passe quoi que ce soit. Le 9e conseil que je peux te donner, c'est se fixer des objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vis une relation à distance, te dire, ok, notre objectif c'est de se voir dans 2 mois, de se voir dans 3 mois, de prévoir des vacances ensemble, de faire quelque chose, c'est se fixer des dates. Moi par exemple, avec Ludo, quand il était en Australie, on s'était fixé un objectif, c'était de se voir 4 mois après son départ. Et ben pour ça, tout simplement, j'avais une petite application qui s'appelait Compte à rebours, où j'avais noté la date de mon départ, et en fait, ça me motive de fou. Tous les jours, tu dis, il me reste 300 jours, il me reste 200 jours, 120 jours, 140, enfin franchement, c'est trop génial. Ça te permet de rester dans une dynamique de ta relation et aussi fixer des objectifs, ça permet de faire quelque chose en commun. Voilà, malgré nos vies respectives, les décalages qu'on peut avoir, il y a un socle commun qui va être l'objectif que vous êtes fixé. Se fixer des objectifs, c'est aussi personnel. Ça veut dire, par exemple, je le vois dans 2-3 mois, j'ai envie d'être une bombe atomique pour le voir. Mon objectif, c'est de perdre 5 kilos. Voilà. Et ça, en fait, ça te motive, ça te met dans un truc qui évite d'être dans une routine où tu as un but, où tu es content, où tu veux achever quelque chose pour ton copain ou ta copine. Et franchement, c'est super stimulant. Voilà. Il faut stimuler sa relation à distance. Mais je dis ça pour les filles, mais c'est pareil aussi pour les garçons, hein. Se fixer des objectifs, d'accord? Merci. Et enfin, le dernier conseil, le 10e conseil que je peux vous donner, c'est croire. Croire. Alors, tu prends ça dans toutes les formes que tu veux. Mais quand je te dis croire, ça veut dire avoir foi, avoir confiance en ta relation. Là, je parle pas de l'autre personne. C'est croire que ça va fonctionner. Si tu pars dès le départ en te disant ça marchera jamais, il est parti, on va se quitter, on va jamais se voir, blablabla. Bon, là c'est mort. Clairement, oublie parce que tu vas être stressé à Jean-Gade, tu vas être dépressif ou dépressive, ça va pas aller. Bref, oublie. Croire en ta relation. Être toujours dans le positif, d'accord? Prendre le côté positif de la relation à distance. Et voilà, moi, par exemple, j'y croyais. Je me suis dit, je vais y croire. Quitte à ce que ça me fasse mal, je préfère y croire pour me donner les moyens, tout simplement que la relation, elle fonctionne. C'est aussi croire en plein de choses. Croire en ton copain, croire en Dieu. Moi, par exemple, je priais tous les jours. Je priais tous les jours pour notre relation. Si tu ne le sais pas, je suis très croyante. Je faisais même des prières, des prières audacieuses où je me disais, si c'est pas le bon, Seigneur, faites en sorte que la relation ne tienne pas. Comme ça, je ne souffre pas et je perds pas mon temps. Et au final, ça a fonctionné parce que je pense que ça devait fonctionner, mais c'est croire en quelque chose, avoir la foi que tout va bien se passer puisque tu le sais très bien, je ne l'ai pas inventé, la peur n'évite pas le danger. Donc, stay positive, guys.
Voilà les conseils que je peux te donner et je te le dis, je sais de quoi je parle. Pour ma part, j'ai été séparée donc de Ludo pendant 9 mois. Il était en Australie et moi j'étais en France. C'est pas toujours facile, mais avec de la bonne volonté, avec tous ces petits conseils que je t'ai donnés, eh ben tu ne peux que y arriver. Et au final, à la clé, ça te donne une relation qui est totalement différente de celle que tu as pu connaître avant. Moi, par exemple, c'est la meilleure relation que j'ai pu avoir parce que en fait tout ça, ça nous a construit et ça a fait que notre couple s'est construit sur une base de communication et de confiance. Et déjà ça, c'est le plus important. Et quand tu arrives tout simplement à gérer une relation à distance, il n'y a rien de mieux parce que tu dis franchement, bah on a passé ce cap-là, c'était dur, mais on y est arrivé. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, à la moindre contrariété, voilà, à la moindre petite chose qui va se passer, bah ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera. Et franchement, ça fait une relation totalement géniale. Je peux pas t'expliquer, mais c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas et je referais exactement la même chose si on me reproposait de recommencer ma relation depuis le début. Je partirais pas avec lui, je le laisserais partir seule et je resterais ici seule parce que ça nous a construit, ça a fait un couple totalement sain. Voilà. Donc cette petite vidéo tout simplement pour te donner tous ces petits conseils et te dire ne lâche pas, tout va bien se passer. Ce n'est pas parce que tu es à distance que ça ne fonctionne pas. Et tout simplement, essaie d'appliquer ces petits conseils dans ton couple. Tu verras, franchement, bah ça fait quelque chose de beau à la clé. Et ne perds pas espoir, franchement. Et puis, on va se le dire les gars, il n'y a rien de grave. Le confinement c'est quoi? Allez, 2 mois max. Bon, après je prends avec des pincettes, hein. Mais 2 mois comparé à 1 an, franchement c'est rien, vous pouvez le faire. Il y a des couples, ils sont séparés pendant 2-3 ans, ils vivent séparés et ça se passe très bien. Donc on relativise, stay positive et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à la commenter, à me partager ta propre expérience ou tout simplement si tu as des questions, que je puisse te donner des conseils et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous. Ciao!